Bonjour tout le monde. Salut. Donc là, on est réveillé depuis 20 minutes. ouais, quelque chose comme ça. Donc là, il est 5h du matin. Ouais. Ouais, il est 5h du matin. Donc il fait déjà bien jour. C'est ça qui m'a réveillée parce que j'avais laissé un rideau ouvert. Du coup, lui, il dormait encore parce que il a monté jusqu'à très tard le premier vlog que vous allez voir. Ouais. Donc du coup, sauf que moi j'étais réveillée, j'étais hyper impatiente d'aller sur la terrasse avec lui, donc j'ai pas pu résister à, à aller le réveiller, donc je me suis dit, oh, tant pis, il fera une sieste. Du coup, je suis venue le réveiller juste pour aller sur la terrasse. C'est pas bien grave, vu qu'il fait gris. Ouais, aujourd'hui il fait gris et on est un petit peu deg, parce que j'aime pas le temps gris, tout simplement, mais bon, après c'est pas... On espère que ça va se dégager un petit peu. Il y a beaucoup de vent aussi, j'ai vu sur la météo, sur le téléphone, que le vent il était à 27 km/h. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vent, donc tout ce qui est activité nautique, c'est un peu... Donc ouais, les activités c'est mort. Les activités sur l'eau du moins. On va chill un peu. Et puis on va vous montrer aussi l'extérieur parce que vu qu'il fait jour maintenant, même s'il fait gris, on voit quand même. Oui, mais c'est quand même magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc on se dit que dès que le soleil va pointer le bout de son nez, ça va être juste fantastique en fait. C'est vraiment 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 magnifique. Donc voilà. Donc là on va venir vous montrer dehors. Voilà. Petite terrasse avec les transats, la petite table. Donc sûrement là. Là il y a du vent donc voilà. Ouais, j'espère que vous nous entendez bien. Les coraux juste devant. Notre échelle privatisée pour descendre jusqu'à l'eau ou pour remonter. Avec la petite douche. La douche extérieure, ouais. Ça filme le toit aussi. C'est vraiment magnifique. Un problème avec les toits, toi? Hier déjà. C'est magnifique. Voilà, même avec du vent, c'est vraiment très beau. Et là, on voit, je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais du coup, l'eau, c'est pas hyper profond. Ce qui fait que déjà, ça va être super bien pour pouvoir faire du snorkeling. Et en plus de ça, on va pouvoir rejoindre les motos qui sont en face à pied. Et du coup, on a prévu, donc soit ça sera aujourd'hui, soit peut-être demain, on verra. Mais du coup, on va faire à pied un petit peu les motos. Tu penses qu'on a pied? Ah oui, il y a certains endroits, je pense qu'on a pied, ouais. Ah, mais là. Je sais pas trop, on verra. De toute façon, on fera un crash test. Exactement, ouais. On fera un crash test. Donc voilà, on va vous montrer de l'autre côté en fait, par là où on arrive, on va vous montrer vite fait, puis après on vous montrera ça un peu mieux quand on ira au petit déjeuner. Donc hop, je vais reprendre de l'autre côté. Donc là, comme à notre habitude, on a déjà mis tout notre bordel. Donc là, coucou. On va parler un peu dehors. Un petit comité d'accueil. Ah, c'est trop beau. Même de ce côté, hein, c'est beau. On voit les nuances de bleu. J'aurais bien aimé filmer le petit déj.
Et voilà, j'ai acheté un chapeau. Il est trop beau, j'aime trop. Ouais, il est pas mal. Il est vraiment stylé, ouais. Bon, il mérite un peu le front, mais... Bon, petite casquette de Sissi. Ouais, donc il nous est arrivé une mésaventure tout à l'heure. On a voulu acheter une bague. Une bague avec des perles d'huîtres Ouais, parce qu'ici, ils font des perles, voilà, il y a des perles ferlières, etc. Des perles ferlières, pardon. Ferlières. Et je rêve de m'acheter vraiment au moins une perle d'ici, en fait. Sauf que c'est un budget, quoi. C'est sûr que voilà, c'est la bijouterie, tout ça. Sauf que là... On a cru voir une bague pas mal. Bon, elle était en or 18 carats, mais ça nous a pas fait tilt tout de suite. Oui, parce qu'il y a à savoir qu'on s'y connaît absolument pas en perles et encore moins en bijoux. Enfin, je veux dire, à nous, les carats, tout ça, enfin... Et puis on n'a pas tilté, parce qu'en même temps on regardait, on parlait. Enfin, c'est vrai que quand elle nous a fait son petit speech pour les perles, mais c'est vrai que nous on n'a rien capté. Elle nous a très bien expliqué, cela dire. Mais, non, mais par contre, attention, elle s'y connaît, elle est passionnée. Enfin, au top du top. D'ailleurs, on va retourner la voir parce qu'elle veut nous expliquer un petit peu les histoires des perles, comment est-ce qu'on le fait. Enfin, vraiment, elle est au top du top. Enfin, on va raconter, vas-y, je te laisse parler, mais... On a voulu acheter donc une perle, deux perles montées sur une bague en or à 15 000 francs, francs suisses, non pas francs suisses, francs pacifiques. Et on était chaud à l'acheter, donc 15 000 francs pacifiques, ça fait 130 €. À ce moment-là, donc on commence à l'acheter. Elle nous dit voilà, oui, c'est une belle bague en or, 18 carats. Elle nous fait le certificat. Avec des diamants, elle nous explique aussi il y a des diamants, des diamants, je sais plus quoi dessus. Enfin bon, pas du toc quoi. Et en plus, on s'est dit oh, ça va pour le prix. Oui, voilà, ouais, c'est une très jolie bague. Et il s'avère que en fait, c'était pas 15 000 francs, donc 130 €, mais c'était 150 000 francs, donc 1100 et quelques euros. Quand on nous a dit le prix en euros, on a bégayé 2 minutes. On lui a dit, on est trop con. Mais alors là, c'est sorti tout seul, vraiment, on lui a dit... On s'est vraiment senti bête, parce que... Et on s'est regardé, enfin, on était extrêmement gênés. Enfin, vous vous rendez compte, on passe à la caisse, et au moment de la caisse, c'est... c'est 10 fois le prix, qu'on imaginait, en fait. Et un prix inaccessible, 1 000 € pour une bague, non. Je veux dire, on va pas en grande bijouterie pour s'acheter, non. Enfin, c'est juste hors de question, quoi. Donc voilà, donc après bien 15 minutes de discours. Alors, elle nous a rassuré quand même, enfin, je veux dire, elle nous a mis à l'aise, elle a dit ça arrive tout le temps, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les premiers. Enfin, nous on était là, mais on est trop désolés, en fait, on lui a fait perdre son temps, mais du coup, vraiment adorable, la nana adorable. Parce qu'en plus, elle nous disait qu'on pouvait la faire resserrer à la bijouterie pour parce qu'elle était trop petite pour moi, donc on allait l'emmener sur Tahiti pour qu'à Tahiti, du coup, il nous la resserre pour pas très cher. C'est ça. Mais bon, pas très cher, ça se trouve, c'est à 500 € le pas très cher, en exagérant, mais on s'est vraiment retrouvés, on s'est dit waouh, je veux dire, ça aurait été dans n'importe quelle autre situation, on était déjà tellement gênés. Que je pense qu'en plus la personne aurait mal réagi en face ou elle nous a pas jugé. Je veux dire le fait qu'on n'ait pas été jugé, elle nous a plutôt éduqué sur le et pour pas se faire arnaquer ailleurs parce que on lui a dit nous un budget de 300 € parce qu'on sait que c'est quand même un budget les perles mais on a dit clairement pour 300 €. Les bagues il faut oublier ou alors ça sera pas de la grosse qualité quoi, elle nous a dit peut-être sur une monture en argent ou quelque chose comme ça mais en or faut oublier. Puis c'est plus bracelets, colliers ou boucles d'oreilles qui seront plus accessibles à nos prix. Des choses qui demandent moins de travail. Alors que les bagues, c'est plus... En sachant qu'en plus, à Tahiti, il n'y a pas d'or, donc c'est de l'or exporté tout droit de France ou de choses comme ça. C'est clair. Donc Mais vraiment, et là on y retournera d'ailleurs parce que elle va nous expliquer que ça va être très intéressant. Donc vraiment merci à elle d'avance. Et merci à elle de ne pas nous avoir jugés parce qu'on vraiment s'est senti très mal. Là, ça va être une anecdote très rigolote par la suite. Sur le coup, on n'a pas du tout rigolé parce que vraiment, on s'est dit, on arrive au moment, c'est je pense la hantise de tout le monde arriver en caisse et pas du tout avoir le budget et pas s'y attendre. Enfin, je veux dire, nous on s'attendait du 130 €, on s'est retrouvé à 1 000 €. Enfin bon, on va pas tergiverser 107 ans sur cette histoire, mais vraiment, c'était pas mal. Le projet.
c'est partir sur la ville, c'est ça? On va dans l'île principale en fait, parce que c'est plusieurs motus sur l'île, et nous on est isolés parce qu'il n'y a qu'un hôtel sur ce côté, sur le motu. Et explique ce que c'est qu'un motu, parce que... Ben, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, je vois, il y a l'île qui est constituée de plusieurs motus. C'est les parties. Plusieurs petites îles, non? Ouais, les parties de sable. Enfin, je sais pas comment expliquer. Franchement, je sais pas comment expliquer. Mais je vois ce que c'est. Mais ouais, je vois ce que c'est. Mais c'est les petits îlots, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc là, on va partir. On vous dit à tout à l'heure. On vous reprendra tout à l'heure. Donc sur ce, ciao. Ciao, ciao. Après 15 minutes de bateau, on est en ville. On sait pas trop... oui, on est en ville. On est en ville. On sait pas trop ce qu'on va faire. Oui, parce qu'on a vu, ils nous ont indiqué un petit snack du coup ici sur l'île principale. Mais on va sûrement d'ailleurs aller y manger, ça sent super bon, mais il est 12h20, ça ferme à 14h. Donc là on marchait un petit peu, je pense qu'on va marcher. Si on voit rien pour l'instant ou que c'est trop loin, on reviendra ici pour manger un bout et ensuite on ira faire le tour tranquillement. On va aussi au market, on oui, va faire 2-3 courses. On va voir un petit peu ce qu'il y a au petit market. Apparemment, il y a un petit ça market. ouvre à 14h, donc on est un peu short en temps si on veut prendre le bateau à 14h30. Oui voilà, on sait pas trop, on n'a pas trop décidé. Oh, des petites fleurs, ça j'en ramène une. Elle va se faire fusiller, c'est une propriété privée. Les dessous cachés de Tahiti. Voilà, pour le coup je filme juste les arbres parce que les arbres c'est quand même des palmiers quoi. Enfin des cocotiers. Deuxième mésaventure. Oh là là, là c'est moi qui suis un peu bête parce que je crois que je l'avais lu en plus. Du coup on est arrivé comme on vous disait sur la petite ville quoi, le petit village. Et du coup on s'est arrêté pour manger un petit bout dans un snack quoi. Oui. Sauf que on commande. Et sur l'île on se rend vite compte qu'il y a 500 habitants, donc du coup il n'y avait pas de truc pour retirer sauf le matin et en semaine. Et c'est tout quoi. Et donc en fait on nous dit que la carte n'est pas acceptée et je n'ai aucun autre moyen que ma carte. On n'a pas de liquide, donc on était en train de se dire bon désolé mais... va falloir annuler quoi, sauf que eux ils ont essayé de trouver une solution, sauf que demain ils sont fermés, ensuite voilà... Donc on aurait été retiré à l'hôtel, puis on serait passé dans 2 jours. Au mec, au chauffeur du bateau, enfin on se serait arrangé, sauf que là les gens qui étaient à côté de nous qui mangeaient... les 2 tables, puisqu'il y avait 2 tables qui se sont proposées de nous payer le repas et que comme on est dans le même hôtel, exactement. Donc très très gentil et donc, vraiment de très très belles rencontres. Jean-Paul et Nadine, vraiment des très très bonnes rencontres, on a parlé tout le long du repas, c'était vraiment... Ça fait vraiment du bien de trouver très bonne expérience. Des Français en plus, c'est vraiment des Français, voilà, des propriétaires de maisons d'hôtes. Si un jour vous croisez la vidéo, on ne sait jamais, on parle de vous. Non, vraiment sympa. C'était super, vraiment merci. C'était vraiment sympa et voilà. Donc deuxième mésaventure quoi. Mais bon c'est rigolo quoi, enfin c'était pas dramatique quoi. Disons que ça aurait pu être sur un truc plus... On a essayé de vous trouver des choses belles à vous montrer, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé la route en fait. On essaiera mieux demain ou après-demain, on verra, là on va rentrer. On va rentrer parce qu'il y a le ciel qui commence à partir en couille. Voilà, donc... On préfère rentrer même si du coup, par contre, il y a eu une très belle éclaircie, du coup l'eau
Ah, elle est cristalline, enfin magnifique, vraiment des... Et voilà, c'est la fin. On est rentré, on a fait un peu de snorkeling. Ouais, ça c'était top. On a essayé de vous filmer quelques poissons, mais on n'en a pas trouvé beaucoup. Bon, on n'est pas allé bien loin non plus. Non, Hein. ouais, on a fait ça vite fait, après on est vraiment claqué. Ouais, je crois que ça se voit sur nos têtes, vraiment désolée. Enfin, moi je sors de. J'ai pris un bain, je me suis endormie dedans littéralement. Puis je crois que j'ai pris un petit peu des coups de soleil, ça se voit. Donc on va bien mettre de la biafine hein, parce que. Ouais, et là on va aller manger notre poisson. Et après dodo, directement. Ah ouais, de gros dodo, tu finis le vlog. Ouais, je finis le vlog et dodo. Voilà. Et on vous laisse avec une vidéo de petits poissons qui vit juste en face de chez nous, là, dans l'espèce de gros truc. On sait pas si c'est un corail Ou si un c'est- anémone, ouais. ou des anémones ou un anémone. Je suis presque sûr que le père de pourris. Nemo vit là-dedans, en tout cas. Je me demande si j'ai pas vu Dory, moi. Ouais. Non, Je vraiment pense pas. super. C'était super sympa. Juste, j'étais malade parce que ben, je pense que ben, le coup de soleil que j'ai pas vu tout de suite, ça, plus le bateau, plus les vagues, ça m'a. Puis on a mangé il y avait pas si longtemps, j'étais pleine et je sais pas, j'étais pas bien du tout. Donc là, vraiment hâte d'aller se coucher quand même. Ça va faire du Ouais. bien. Ça va faire du bien. Exactement. Bon, allez, sur ce. À on demain, dit bisous. à demain. Gros bisous. Ciao.